Le mystère de la connaissance de soi. Il y a une phrase vieille de plus de 2000 ans, une phrase gravée sur le temple de Delphes, une phrase si simple, mais que presque personne ne comprend vraiment. Connais-toi toi-même. Ces 4 mots ont traversé les siècles. Ils ont inspiré les philosophes, les sages, les mystiques. Mais aujourd'hui, dans un monde saturé d'informations, d'opinions et de comparaisons, cette phrase semble presque oubliée. Socrate disait que toute la sagesse du monde commence là. Et pourtant, la majorité d'entre nous passe sa vie à fuir ce qu'elle est vraiment, à se perdre dans des images, des apparences, des personnages créés pour être aimés, admirés, validés. Mais au fond, qui es-tu quand tout s'éteint? Quand il n'y a plus de regard, plus de rôle, plus de filtre? As-tu déjà eu le courage de te rencontrer vraiment? Si cette question te parle, alors reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre n'est pas une leçon de philosophie, c'est une invitation, une rencontre avec toi-même. Chapitre 1. Le mensonge de la connaissance. Je sais que je ne sais rien. Socrate. Cette phrase, simple en apparence, contient une révolution intérieure. Elle détruit l'ego. Elle te rappelle que la vraie sagesse ne vient pas de ce que tu crois savoir, mais de ce que tu acceptes d'ignorer. Nous vivons à une époque où chacun prétend tout savoir. Sur les réseaux, dans les débats, tout le monde a une opinion. Mais très peu prennent le temps de se questionner honnêtement, de dire « Et si je me trompais ?» Connaître ton nom, ton âge, ton métier, tes goûts, ce n'est pas te connaître, ce sont des étiquettes, des masques, des reflets. Te connaître, c'est plonger dans le brouillard, c'est affronter les parties de toi que tu préfères cacher. Ta peur du rejet, ton besoin de contrôle, tes blessures d'enfance, tout ce que tu as appris à fuir, mais qui te gouverne en silence. Et c'est là que commence la vraie liberté, quand tu n'as plus peur de te voir tel que tu es. Si tu comprends que la vraie force commence là, alors pense à t'abonner. Parce qu'ici, on ne parle pas d'avoir, on parle d'être. Chapitre 2. Le miroir intérieur. Socrate n'enseignait pas comme les autres. Il ne donnait pas de réponses toutes faites. Il posait des questions, encore et encore. Parce qu'il savait une chose essentielle, la vérité ne s'impose pas, elle s'éveille. Il disait à ses disciples, « Interroge ton âme ». Aujourd'hui, on cherche la vérité dans les écrans, les influenceurs, les tendances. On demande à Google ce qu'on ne demande plus à soi-même. Mais la vraie réponse, elle, se cache dans le silence. Dans ce moment rare où tu cesses de fuir le vide, où tu écoutes ce que ton cœur essaie de te dire depuis toujours. Ferme les yeux un instant. Respire. Pose-toi la question. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Pas ce que tu devrais ressentir, pas ce que les autres veulent que tu ressentes, mais ce qui vit là, en toi. Ce silence, c'est ton maître. Et ce miroir, c'est toi. Mais attention, se regarder en face, ce n'est pas se juger. C'est apprendre à se comprendre, à reconnaître ses parts d'ombre sans les fuir. Parce qu'en vérité, tu ne guéris pas en fuyant ce que tu es. Tu guéris en l'accueillant. Chapitre 3. L'éveil de la conscience. Se connaître, c'est reconnaître que tu n'es pas tes pensées, que tu n'es pas tes émotions, que tu n'es pas ton passé. C'est un processus, lent, douloureux parfois, mais c'est aussi la plus belle aventure humaine. Socrate disait « Une vie sans examen ne vaut d'être vécue ». Cette phrase résonne comme un défi. Es-tu prêt à examiner ta vie, honnêtement, à voir où tu mens encore, à toi, aux autres, à ton histoire? Parce que tant que tu ne le fais pas, tu vis en pilote automatique. Et tout ce que tu appelles destin n'est souvent que la répétition de tes blessures non guéries. Mais quand tu ouvres les yeux sur toi-même, tout change. Tu comprends que chaque douleur cache un message, que chaque échec cache une leçon, et que chaque silence peut devenir une porte vers la paix. Le monde ne changera peut-être pas, mais toi, tu peux changer ta façon de le regarder. Et c'est là que commence la véritable puissance. Chapitre 4. La renaissance intérieure. Quand tu apprends à te connaître, tu cesses de dépendre des autres pour te sentir exister.
Tu n'as plus besoin d'être aimé pour te sentir digne. Tu n'as plus besoin d'être admiré pour te sentir important. Tu deviens libre. Libre d'être toi, sans masque, sans rôle, sans peur. Et cette liberté-là, aucune richesse ne peut l'acheter. Socrate l'avait compris. Il a préféré mourir plutôt que de trahir sa vérité. Devant ses juges, il aurait pu mentir, se sauver, mais il a choisi la fidélité à son âme. Il a bu la ciguë, en paix, parce qu'il savait que la vérité a un prix et que la paix intérieure vaut plus que la survie. Et toi, jusqu'où es-tu prêt à aller pour rester fidèle à toi-même? Parce que ce n'est pas ce que tu possèdes qui fait ta valeur. C'est la clarté de ton âme, la cohérence entre ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu fais. Si tu veux continuer ce voyage intérieur, abonne-toi. Chaque vidéo ici est une étape sur ce chemin vers la conscience. Et si tu es prêt à commencer aujourd'hui, écris en commentaire. Je choisis de me connaître.